Cet après-midi, avant que je ne commence le message, je suis ravi de recevoir quelqu'un qui fait partie de la grande famille de la bonne sémence, de la communauté Capses. Dernièrement, notre frère Bobo était à Kinshasa. Il a été dans son église. Pour ceux-là qui font partie du groupe Capses, ils ont vu les photos de notre frère Bobo ou pasteur Bobo à Kinshasa, chez le pasteur Mpongo. Alors cet après-midi, nous avons le plaisir de l'accueillir parmi nous. Il nous vient de Kinshasa, le pasteur Mpongo, à qui je demande de se tenir debout. Que le Seigneur le bénisse. Il est l'un de nous. Je ne sais pas s'il a déjà prêché une fois ici, je n'ai aucune idée. Non, on me dit non. Mais je sais une chose, c'est que notre Dieu permettra qu'un jour nous puissions l'entendre et qu'il puisse nous bénir parce qu'il a des choses que Dieu a mis en lui. Pasteur Mpongo, soyez le bienvenu parmi nous. Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Amen. Amen. Nous sommes dans la dernière semaine de notre marathon. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qui a un Dieu qui t'a entendu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qui a un Dieu qui a entendu ta prière. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que ton Rédempteur vit et il s'élève le dernier. Quels que soient les moments que tu traverses, ne regarde pas ce moment parce qu'il s'appelle ton Rédempteur. Il s'élève le dernier. Il s'élèvera pour toi et il donnera solution à tes problèmes. Amen. Amen. Avant que nous ne puissions prier ce soir, je vais donner une parole. Nous avons dit que notre thème c'est élargir l'espace de notre temps. Et comme sous-thème d'aujourd'hui, nous voulons dire revêtons l'armure et gagnons le pays. Revêtons l'armure et gagnons le pays. Je suis dans Ésaïe chapitre 54, du verset 1 au verset 2. Ésaïe 54, du verset 1 au verset 2. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les cordages, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Nous sommes dans Josué chapitre 1. Josué le chapitre 1. Je vais lire tout d'abord du 3e au 4e verset. 3 jusqu'à 4 je lis. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Je lis 11 et 15. 11 et 15. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. 12. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à les demi-tribus de Manassé, rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays
que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Je lis Josué chapitre 3. De 15 à 17. Josué 3, 15 à 17. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain régorgea par-dessus toutes les rives, tous les temps de la moisson. J'ai donc dit jusqu'à 17, je lis 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, en une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsétran, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout le peuple passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Je lis juste le chapitre 6 de Josué, et je lis juste le premier verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'y entrait. Amen. Revêtons l'armure et gagnons le pays. Élargir l'espace de sa tente. Élargir l'espace de ma tente. Un thème qui est un thème de la consolation et d'espoir. Je parle à quelqu'un et je dis ceci. Élargir l'espace de sa tente est un thème qui apporte beaucoup d'espoir et de consolation. Il apporte la consolation et l'espoir dans le cœur de plusieurs. Car lorsqu'on parle d'élargir l'espace de sa tente, c'est-à-dire qu'il y a une abondance qui est arrivée. Parce que nous ne pouvons pas élargir s'il n'y a pas une abondance qui est arrivée. On élargit lorsqu'il y a l'abondance. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas élargir s'il n'y a pas l'abondance. Ceux-là qui élargissent sont uniquement ceux-là qui ont l'abondance en eux. Mes frères et sœurs, lorsque un être humain vit ou reste statique, mes frères et sœurs, cet homme tombe dans la routine. Et nous devons savoir que la routine fatigue. C'est-à-dire que lorsque nous faisons les mêmes choses chaque jour, ça nous fatigue. C'est pourquoi vous verrez dans plusieurs sociétés, presque chaque 3 mois, chaque 6 mois, il y a de nouveaux produits qui sortent. Pourquoi? Parce qu'il faut élargir l'espace de Satan. Mes frères et sœurs, si tu n'élargis pas l'espace de ta tente, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un que l'heure est arrivée. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis que l'heure est arrivée pour que tu ne restes pas statique, pour que tu ne restes pas dans le même cadre. Mais tu dois expérimenter l'abondance, la gloire, la performance, afin que tu puisses élargir. Mes frères et sœurs, même sur les réseaux de communication, vous allez remarquer que chaque semaine, les réseaux de communication vous apportent
toujours quelque chose de nouveau. Parce qu'ils doivent élargir l'espace de leurs produits. Pourquoi? Afin d'acquérir plusieurs clients. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas rester au même niveau où ils sont. S'ils ont 10 clients, leur objectif est d'en avoir 15. Leur objectif est d'en avoir 20. C'est pourquoi ils créent toujours quelque chose de nouveau afin d'élargir l'espace de leur tente. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est que ton Dieu veut que tu élargisses l'espace de ta tente. Tu n'es pas appelé à rester statique, mais tu es appelé à aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de pouvoir en pouvoir, d'élévation en élévation, parce que ton Dieu ne t'a pas appelé à rester statique. Mes frères et sœurs, j'aime bien les Ésaïe chapitre 54 de 1 à 2 qui dit réjouis-toi toi stérile, réjouis-toi toi stérile, toi qui n'enfantes plus. La question est de savoir comment peux-tu demander à une femme stérile de se réjouir au moment où elle est dans la douleur, parce qu'une femme stérile n'a pas autant de joie, parce que toutes les femmes veulent être fécondes afin d'élargir l'espace de leur maison. Mais Ésaïe 54 m'étonne. Il dit réjouis-toi toi stérile. Mon frère, lorsque Dieu parle, je dis que lorsque Dieu parle, c'est une folie pour les hommes. Je dis bien lorsque Dieu parle, c'est une folie pour les hommes, mais une puissance pour celui qui croit. Quand Dieu parle, sa parole ressemble à une folie, car elle est contraire à la réalité. Réjouis-toi, toi stérile. Ça c'est une folie. Réjouis-toi, toi stérile. Une femme qui ne produit pas. Une femme qui n'est pas féconde. Mais on lui demande de se réjouir. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est que Dieu te transmet. Apporte la vie en toi. Même si tu es stérile. Mais Dieu te dit, réjouis-toi. Dieu ne parle jamais en vain. La parole de Dieu ne tombe jamais en vain. Dieu sait que le temps de ta visitation arrive. C'est pourquoi il te dit, réjouis-toi. Et Dieu ne parle jamais en vain. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 18, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 dit ceci: par la prédication de la croix. Je parle à quelqu'un, je dis la prédication de la croix. Je dis la prédication de la croix. Pas la prédication de ta société. Je dis la prédication de la croix. Pas la prédication de ta tradition. Je dis la prédication de la croix. Pas la prédication de la condamnation. Je dis la prédication de la croix. Pas la prédication de ta famille. Parce que la prédication de ta famille, c'est la condamnation, c'est la pauvreté, ce n'est pas la fécondité, c'est les blocages, c'est la sorcellerie. Et je dis la prédication de la croix. Je dis la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne croient pas. Une puissance. Je dis une puissance pour celui qui croit. La prédication
prédication de la croix. mahubiri ya kumusalaba. Par la croix, Kwani musalaba à tout ce dont on a besoin. iko na vyote tuko na La tafuta. croix, ma prospérité. Musalaba iko na La ustawi. croix, mon élévation. Musalaba iko na La unuliwo. croix, mes enfants. Musalaba iko na La batoto. croix, mes finances. Musalaba iko na La fedha. croix me délivre. Musalaba na La fungula. croix me rend totalement libre. Musalaba na nifanya La huru. croix me rend fou. Musalaba na nifanya Là où wazimu. les hommes me disent, Hata pale watu c'est wanasema fini pour tunaishi moi. kwangu. Mais la croix me Lakini dit, musalaba na c'est le mimi. début de toutes choses. Kuna La kitu yote. prédication de la croix Mahubiri ya est musalaba. une Ni folie wazimu. pour celui qui ne croit pas, Kwa ule asiamini. mais une puissance Lakini uwezo pour moya. celui qui croit. Kwa ule anaamini. La prédication de la croix. Mahubiri ya kumusalaba. À la croix, Kumusalaba. Christ a dit, Kristo alisema tout vyote est accompli. Tout a été accompli vyote à vilimalizika la croix. kumusalaba. C'est pourquoi on dit Ndio maana anasema la prédication de la croix. mahubiri ya kumusalaba C'est une folie. ni bazimu. Parce que lorsque tu prêches la croix, Wakati unahubiri musalaba, lorsque tu prêches la croix, wakati unahubiri musalaba, quelqu'un est gravement malade. mtu uko mgonjwa sana. Lorsque tu prêches la croix, Wakati unahubiri tu lui musalaba, dis, il est écrit unaambia inaandikiwa que par ses meurtrissures, kupitia vidonda il a eu yake à la croix de Golgotha, ya kumusalaba tu Golgotha, es totalement guéri. unapona wote. Alors que les gens te disent, Wale watu wakwambie au Congo, il n'y a plus de boulot. kukongo hakuna kazi, Mais la prédication de la lakini croix mahubiri ya kumusalaba te dit qu'il s'est fait pauvre asema alijifanya maskini afin que toi tu sois riche. juu ukwe tajiri. La prédication de la croix. Mahubiri ya kumusalaba, Alors que la famille dit, wakati jamaa inasema il n'y a personne de votre famille hakuna mtu ndani ya jamaa qui yenu peut se marier. mwateza Mais olewa, la prédication de lakini la mahubiri croix ya kumusalaba dit que Jésus-Christ kama Yesu a pris la malédiction alibeba laana de la stérilité, ya butasa, la malédiction ya laana de la stérilité. ya butasa Le contraire du mariage, c'est quoi? ni seliba. La stérilité et le célibat. Alibeba bumbalaka, Christ a pris cela à la croix. Kristo alibeba kumusalaba. La prédication de la croix. Mahubiri ya kumusalaba Une folie. ni majimu. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Naambia mtu mwa J'ai magharibi ya leo, l'impression que les gens sont en train de rêver. mimi naona watu kona Mais shanga, je dis des choses niko nasema qui vont se vitu passer hebi dans tapitika la vie de celui qui croit. maisha ule wote atamini. Alors que les gens disent, Wakati watu wanasema tu as atteint 40 ans, unafikisha miaka 10 tu ne peux plus te marier. hawezi olewa, Mais la prédication de lakini la croix mahubiri ya kumusalaba dit que Christ inasema a Kristo pris la malédiction alibeba laana et yangu toi tu vas te marier. na utaolewa. Alors que la prédication des hommes Wakati mahubiri ya dit binadamu que tu es à la fin de ta vie. unasema yuko mwisho wa maisha yako, Mais Ézéchias lakini Hezekia a reçu alipokea une nouvelle vie maisha ya à sasa cause de la prédication de la kwa croix. sababu ya mahubiri ya C'est kumusalaba. une folie Ni wajimu pour celui qui ne croit pas. kwa ule wote Mais asiamini, une puissance, lakini uwezo je moya, dis une puissance uwezo moya pour celui qui croit. kwa ule wote anaamini. C'est pourquoi la Bible dit, Kama na Biblia anasema si tu kama crois, unaamini, si tu kama crois, unaamini, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a que celui qui croit mpaka ule qui va anaamini voir la gloire de Dieu. ataona utukufu ya Parce Mungu. que la prédication de la Juu croix mahubiri ya kumusalaba changera ton identité, itabadilisha jina changera yako, ton nom, itabadilisha jina changera yako, tes origines, itabadilisha tofauti changera ton yako, boulot. itabadilisha kazi yako. Partira Utatoka de l'échec ukushindwa à la réussite. ukuweza, yeah, À cause kwa sababu de la prédication de la croix. ya mahubiri ya kumusalaba. Rejouis-toi, toi stérile. Sufurahi wewe tasa Une folie. ni bajimu. Comment peut-on dire à une femme qui n'enfante pas, Utezambia je mwanamke azalake rejouis-toi? furahi? Ah, la prédication de la croix. Mahubiri ya kumusalaba. C'est ça qu'Ésaïe est en train de dire. Jo ile Isaya iko Je nasema t'annonce des choses qui vont arriver. yanakutangazia vitu vitakufikia. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, comment peux-tu dire à quelqu'un comme Abraham, utezambia je mtu sa Abraham qui a 86 ans, mwenye ko na miaka makumi mnane rejouis-toi? furahi? Toi, Abraham stérile. We Abrahamu tasa, Mais ça, c'est une provocation. si ni kuchokoza mtu yule, Une provocation pour celui qui ne croit pas. kuchokoza kwa ule mwenye asiamini, Mais une puissance lakini uwezo moya pour celui qui croit. kwa ule wote anaamini. C'est pourquoi
Ne suis pas ce que les hommes te disent. Écoute seulement ce que Dieu te dit. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie. Nous ne pouvons pas élargir l'espace de nos tentes tant que nous ne possédons pas même une seule tente. C'est impossible. On ne peut pas élargir tant qu'on ne possède rien. Pour élargir, il faut posséder soit une terre, soit un bien, ou encore un objet. Mes frères et sœurs, Jésus se retrouve un jour avec 5000 personnes qui eux ont faim. Et Jésus le sait. Mais Jésus connaît le principe de l'élargissement de la tente. Je ne ferai pas la multiplication des pains tant qu'il n'y a même pas 5 pains. Je parle à quelqu'un ce matin que le temps de ta multiplication arrive. Je parle à quelqu'un ce matin que le temps du changement arrive. Parce que l'Éternel prendra pas le beaucoup que tu as. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Dieu agit. Non pas dans la quantité, mais dans la qualité. Il a dit à Gédéon, les militaires que tu viens de choisir, les militaires que tu as choisis sont très nombreux pour moi. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un homme. Je m'appelle Jehovah Sabaoth, le Dieu qui combat par lui-même. Il n'a pas besoin d'un homme. C'est pourquoi Jésus se retrouve devant 5000 personnes. Mes frères et sœurs, il ne va pas multiplier les pains dans le vide. Non. Ça ne se fera jamais. Il prendra le peu que tu as. Je dis il prendra le peu que tu as. La veuve de Sarepta n'avait pas beaucoup. Une portion. Mais cela suffisait pour que le Dieu de l'élargissement se manifeste dans sa vie. Mes frères et sœurs, ce jour-là, Jésus demande qui a quelque chose. On lui dit il y a 5 pains et 2 poissons. Il a dit ça me suffit. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que tu as, ce que tu possèdes suffit à l'Éternel. Tu n'as pas besoin de regarder les multimillionnaires. Ne les regarde pas. Regarde les 5000 francs que tu as. Il y a un Dieu dans les ciels, le Dieu de l'élargissement, le Dieu de la multiplication, le Dieu de la grandeur. Lorsqu'il descend, les choses changent. Mes frères et sœurs, ce jour-là, Jésus s'est transformé en boulanger industriel. Jésus s'est transformé en boulanger industriel pour servir 5000 personnes. Il faut avoir une industrie. Mais ce jour-là, il y avait l'homme de Galilée, il y avait Joshua Mashiach, il y avait Adonai, il y avait Elohim, il y avait Emmanuel. Dieu parmi nous. Lorsqu'il est parmi nous, il se transforme en boulanger industriel. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu possèdes, c'est un peu. Mais donne à celui qui peut transformer le peu que tu as en plus de 5000 pains. J'annonce la pluie de la bénédiction.
J'annonce la pluie de la faveur de Dieu. Toi qui n'as pas encore été visité, Dieu va te visiter. Avec le peu que tu as, tu partiras de $5 à $100. Tu partiras de $100 à $1000. Tu partiras de $1000 à $10,000. Parce que le Dieu de la multiplication, lorsqu'il arrive, il change les choses. Il n'a pas besoin d'être un boulanger pour nourrir 5000 personnes. Il n'a pas besoin d'être un chirurgien pour guérir le problème que tu as. Il n'a pas besoin d'être un DRH pour que tu reçoives le travail que tu cherches. Il n'a pas besoin de connaître ton nom ni tes origines pour que tu reçoives la grandeur. Je parle à quelqu'un ce soir et je prophétise ce soir que l'élargissement est en train de venir. Je dis que l'élargissement est en train de venir. Ce que tu possèdes, possède-le bien. Dieu parfois il dit des choses qui sont parfois irréelles. Mais je dis à quelqu'un, si tu as la foi comme un grain de sénévé, je dis à quelqu'un, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne de se déplacer. Il n'y a pas de montagne qui ne peuvent pas se déplacer dans ta vie. Je parle à celui qui est fatigué, qui dit je suis fatigué. Ne te fatigue pas. Te communique une petite foi qui est comme un grain de sénévé, mais qui va transporter les montagnes. Et tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, l'ange dit à Marie, Marie, tu vas tomber enceinte sans le concours d'un homme. Folie. Complètement folie. Dans toute la Bible, dans toutes les femmes que j'ai lues dans la Bible, il n'y a pas une femme qui est tombée enceinte sans le concours d'un homme. Ce que l'ange est en train de raconter, folie. Mais folie pour celui qui ne croit pas. Je dis à quelqu'un, folie pour celui qui ne croit pas. Lorsque je parle comme ça, il y a quelqu'un qui se regarde, qui se dit non, moi je n'aurai pas des millions, parce qu'il n'a même pas mangé. J'annonce à quelqu'un, ce que j'annonce ce soir, c'est une folie pour toi, mais pour celui qui croit, c'est une puissance, parce qu'elle va se manifester. Mes frères et sœurs, quand Dieu fait la promesse de posséder une terre, il faut te lever et aller vers la possession. Quand Dieu fait la promesse, il faut que tu marches. Mes frères et sœurs, vous n'obtenez pas la terre sans faire un pas. Vous pouvez prier comme vous voulez, mais si tu ne fais pas un pas, tu vas te fatiguer. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et fais quoi? Et prends. Il y a des gens qui ont la promesse de Dieu, mais qui n'arrivent pas à saisir la promesse de Dieu parce qu'ils n'ont pas de courage. Même si Dieu a fait la promesse, ne pense pas que pour posséder le pays, tu l'auras facilement. Non. Il n'y a pas une bénédiction ou la possession d'une terre
qui se fait facilement. Il n'y a pas. Toutes les fois que la bénédiction vient, il y a toujours des grandes épreuves. Il y a des gens, quand ils sont devant l'épreuve, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Mais Dieu a dit à Israël, je vous donne le pays de Canaan. Mais devant eux, il y avait le Jourdain, il y avait la muraille de Jéricho. Donc tu ne peux pas conquérir. Tu ne peux pas conquérir Canaan sans pour autant traverser le Jourdain et faire tomber la muraille de Jéricho. C'est pourquoi tu es appelé à porter les armes spirituelles. Tu ne peux pas entrer en possession de ta bénédiction si tu ne portes pas les armes spirituelles afin de conquérir le pays et de l'élargir. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre les dominations et les autorités et tout ce que vous connaissez là. Et ensuite il dit c'est pourquoi prenez. La Bible dit prenez. Attention, il ne vous donne pas. Il faut prendre. Beaucoup ne prennent pas. Beaucoup attendent et sont dans les pleurs parce qu'ils pensent qu'ils vont recevoir gratuitement. Si tu ne fais aucun sacrifice, tu ne vas rien recevoir. Parce que les armes, il faut les prendre. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc vous devez les prendre afin de résister dans les mauvais jours. Si vous ne les prenez pas, vous n'allez pas résister. Il dit en première position, prenez la ceinture. Prenez la vérité comme ceinture. Mes frères et sœurs, la vérité est une arme qui va vous amener à prendre possession de votre pays. La vérité est la première arme. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 2. Prenez la cuirasse de la justice. Mes frères et sœurs, la cuirasse est une arme qui protège la poitrine et qui protège le dos. Mes frères et sœurs, je dis bien la cuirasse, c'est une arme qui protège la poitrine et qui protège le dos. C'est-à-dire que même lorsque toi tu regardes devant, tu n'as pas besoin de regarder derrière. C'est pourquoi Dieu a dit peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, parce que les Égyptiens étaient derrière eux. Mais je vous dis la vérité, que le peuple d'Israël portait avec eux la cuirasse. Même lorsque le peuple d'Égypte venait, ils ne pouvaient pas les atteindre. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, 1000 tomberont à ta gauche. Même si toi tu regardes à gauche, ne t'inquiète pas.
usihangaike. Ce qui se passe à droite, vinapitikana kuume, 1000 tomberont à ma gauche. 1000 itaanguka kushoto. Encore ici, il y en aura 10 000. Na kuume kutakuwa Mais je ne 10,000. serai pas atteint. Lakini havitanifikia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la cuirasse Shungabo me protège de deux côtés. inanilinda ngambo Je mbili. parle à quelqu'un ce matin. Porte la cuirasse de Dieu. Vala ngabo ya Mungu. Je parle à quelqu'un ce Nambia matin. mtu mwema masubuhi ya leo. Porte la cuirasse de Dieu. Vala ngabo ya Mungu. Tu n'as pas besoin Hauna lazima de regarder les sorciers de ta ya famille. kuangalia balozi ya mchama Tu yako. n'as pas besoin Hauna lazima de regarder les sorciers de ton ya village. kuangalia balozi wa Tu kijiji n'as yako. pas besoin Hauna lazima de regarder ton voisin. ya kuangalia jirani yako. Tu n'as pas besoin Hauna lazima de regarder la sorcellerie ya kuangalia bulozi indigène ou dizaine. ya busenzi au ya Tu buzungu. n'en as pas besoin. Hauna lazima Tout ce dont tu as besoin. vyenye uko navyo lazima. Porte la cuirasse. Vala ngabo. Porte la cuirasse. Vala ngabo. Elle te protège Itakulinda de devant mbele comme de ya derrière. kumukongo. Tu n'as pas besoin Hauna lazima d'inquiéter ya kuhangaika. parce que la cuirasse de Dieu, Ngabo ya Mungu elle te protège. inakuchunga. 1000 tomberont 1,000 devant moi mbele yangu et 10 000 na 10,000 derrière moi. kumugongo yangu. Mais je ne serai pas atteint. Lakini sitafikiwa. Pourquoi? Juu ya nini? Je porte la cuirasse. Mina vala ngabo. C'est pourquoi il dit Ndio maana anasema porte la cuirasse. vala ngabo. Il y a des gens Kuko batu bengine qui s'inquiètent. biko nangaika. Ils voient une souris dans la maison. Anona tu kampanya munyumba. Non. Hapana. Il appelle 50 pasteurs. Anaita ba pastor 50. Non, c'est un esprit. Asema ni mpepo inaingia. C'est l'esprit des eaux qui provient, je ne sais pas d'où. Ni mpepo ya mumai natokelea sijue wapi. Tu sais quoi? Unajua nini? Tu ne portes pas la cuirasse. Hauvale ngabo. Si tu portes la cuirasse. Kama unavala ngabo. Un jour j'étais en prière. Siku mwana kwa maombi. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Bwana ananifungula macho. Je vois un esprit dans ma chambre. Naona mpepo mwa mchumba Mes yangu. frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ndugu yangu dada yangu naambia Le kweli. Seigneur m'ouvre les yeux. Bwana Je ananifungula vois macho. un esprit dans ma chambre. Naona mpepo mwa mchumba yangu. C'est vrai que je me suis étonné. Bia kweli ni Parce shangala. que j'ai vu ça de mes yeux. Je niliona naona macho C'était yangu. horrible. Ilikuwa ya kuleta boga. Vous savez ce que j'ai fait? Unajua nini nifanye? 1000 tomberont à ma gauche. 1,000 itanguka kushoto 10 000 à yangu. ma droite. Na 10,000 kuume yangu. Je ne serai pas atteint. Habitanifikia. Je seulement dis au nom de Jésus. Nisema tu katika jina la Yesu. Disparaît. Potea. À cause de l'autorité Kwa sababu ya mamlaka et du pouvoir que Christ m'a donné. na uwezo nye Kristo alinigabulia. Vous avez l'autorité Muko na mamlaka et le pouvoir. na uwezo. Et vous portez la cuirasse. Na mnavala ngabo. Portez la cuirasse, mes frères. Vaeni ngabo ndugu na dada. Troisièmement, il dit portez les chaussures aux pieds comme zèle de l'évangile. Na ya tatu anasema vaeni vilato sa vile bidii ya injili. Il dit prenez aussi le bouclier de la foi. Anasema tena mubebe ngabo ya imani. Prenez le casque. Mubebe kofia. Le casque, Kofia lorsqu'on le porte, wakati unaivala il te protège. inakulinda Au nord, kuma kaskazini, au sud, kumashariki, à l'est ku magharibi et à l'ouest. na kusini. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Hauna lazima kuhangaika. Qui est celui qui me suit? Ni nani uliko C'est unanifuata? maintenant un oncle qui m'a dit. Ni myomba jana. On a dit que je vais mourir. Niambia nakufa. Tu n'as pas besoin de tout ça. Hauna lazima vile vyote. Porte le casque. Vala kofia. Si tu portes le casque, Kama unavala kofia, tu n'iras pas atteint. habita kufikiaka. Prenez aussi l'épée. Mubebe tena mupanga. L'épée de l'esprit, Mupanga wa roho. qui est la parole de Dieu. Jo neno ya Mungu. Ces armes spirituelles, mes frères, Hii masilaha ya kiroho ndugu zangu. il faut les prendre. Inomba kuzibeba. Vous ne les prenez pas Kama muzibebe. en venant seulement dimanche à l'église. Ukia tu siku ya Mungu kanisa. Vous ne les aurez pas. Hamutazipata. C'est un processus. Ni matayarisho. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, il faut vous munir des armes spirituelles inomba mukwe na masila ya kiroho afin de conquérir le terrain. juu ya kuya kubamba fasi. David connaissait cela. Na Daudi alijua imambo. C'est pourquoi devant Goliath, Ndio maana mbele ya Goliath, David Daudi n'a pas porté les armes des hommes. akuvala masilaha ya binadamu. Les armes des hommes,
sont lourdes. Les armes des hommes sont lourdes. Ne t'appuie pas sur un homme. Ne t'appuie pas sur ton argent. Ne t'appuie pas sur tes biens. Parce que les biens matériels deviennent lourds à un certain moment et ne peuvent pas t'aider. Mais je voudrais que tu fasses comme David. Va prendre une arme spirituelle dans le torrent de Dieu. Mais il faut que tu marches. Parce que pour prendre une seule pierre, il faut que tu te déplaces. Et la pierre ne vient pas d'elle-même. Tu dois la prendre. Tu ne la prends pas, tu ne l'auras pas. Les armes spirituelles, il faut les prendre. Pour conquérir et entrer en possession de la terre, ou encore de la terre promise, Israël a porté des armes. Mes frères et sœurs, Dieu promet à Israël Canaan comme héritage. Et il commence par leur dire, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, jusqu'au grand fleuve. Ceci est votre héritage. Mes frères et sœurs, Dieu donne les détails sur leur terre. Dieu ne veut pas qu'ils possèdent une partie. C'est pourquoi Dieu leur donne des détails. Mes frères et sœurs, Dieu te donnera des détails. Mais toi, tu dois prendre en possession. Il y a des gens qui se suffisent de petites choses. Avant de traverser le Jourdain, je dis avant de traverser le Jourdain, il y avait la tribu de Ruben. De la tribu de Ruben, il y avait la tribu de Gad, et la demi-tribu de Manassé, qui avait déjà reçu une portion de terre. Mais mes frères et sœurs, cela n'était pas tout. Israël pouvait dire, nous n'allons pas traverser le Jourdain parce que c'est très dangereux. Nous avons déjà une petite terre qui nous suffit. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est que tu vois n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Je dis que c'est que tu vois n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. La maison dans laquelle tu habites n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Les $5,000 que tu as n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ne te contente pas des petites choses, mais vois comme Dieu voit pour toi. Je demande à quelqu'un ce soir de voir avec les yeux de Dieu. Vois avec les yeux de Dieu. Il dit tu vas traverser le Jourdain, parce que là-bas au-delà du Jourdain, c'est là qu'il y a le pays où coule le lait et le miel. Mais si tu t'arrêtes dans le pays avant le Jourdain, tu ne recevras pas autant de bénédictions que Dieu a prévu pour toi. Il y a des gens, Dieu les a appelés à être des multimillionnaires, mais ils n'ont rien. Pourquoi? À cause de la peur. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends bon courage. Il y a des gens qui n'ont aucun courage. Aucun. Il n'a même pas le courage de commencer un petit business. Mais lui tend toujours la main.
tu n'auras rien. Et tu ne posséderas jamais grand-chose. Parce que tu n'as pas de courage. Mes frères et sœurs, devant Israël, il y a deux obstacles. Il y a le Jourdain et il y a Jéricho. Mes frères et sœurs, Israël pouvait dire, cet obstacle est tellement grand pour moi, je ne saurais pas. Le Jourdain est tellement profond, je ne saurais pas. La muraille de Jéricho est tellement grande devant moi, tu n'auras jamais de grandes choses sans obstacle. Vous croyez que parce que vous appelez au nom de Jésus, tout va tomber du ciel. Ça ne tombera pas. Fortifie-toi. Aie bon courage. Mais tu dois traverser le Jourdain. Mes frères et sœurs, ne regarde pas la grandeur ni la profondeur du Jourdain. Ne regarde pas la taille de la muraille. Regarde la taille de ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Ne regarde pas la stérilité que tu as. Mais regarde le Dieu qui te dit, réjouis-toi. Sois stérile. Parce que ton Dieu est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Pour traverser le Jourdain, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin du courage. Parce que quand tu arrives devant le Jourdain, tu ne t'arrêtes pas devant le Jourdain. Tu dois mettre tes pieds dans le Jourdain. Il y a des gens qui ne veulent jamais se jeter dans les business. Eux pensent que l'argent va venir comme... Tu n'auras rien. Tu peux prier même 10 jours de jeûne et prière, jeûne à sec. Tant que tu ne te jettes pas dans le Jourdain, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Mes frères et sœurs, pour posséder le pays, il faut avoir le courage. Ayez le courage. Essayez. Il y a des gens qui n'aiment pas essayer. Eux, ils ont peur de tout. Ah, nilipima que les chiffres. J'avais essayé ce jour-là. Ah, et ça n'avait pas réussi. Mon frère, ma soeur, si tu as échoué hier, mais aujourd'hui, tu n'échoueras pas. Mets tes pieds dans le Jourdain. Et le Jourdain va être à sec. Ce que Dieu attend de toi, c'est le courage. Avant que je ne marie ma femme, j'ai rencontré 3 femmes avant. Même si je ne les ai pas mariées, la première a refusé. Je dis que je me jette dans la deuxième. La deuxième a refusé. Je me jette dans la troisième. La troisième a refusé. Je me jette dans la quatrième. Ah, mon frère, ma soeur, à cause du courage, parce que je me suis jeté dans la cinquième. La cinquième, ça a marché. Aujourd'hui, je possède ma terre. Et Dieu m'a élargi à cause du courage. J'ai 3 enfants à cause du courage. Si je n'avais pas eu le courage, je n'aurais rien eu. Pour traverser le Jourdain, aie bon courage. Parce que moi, je vous regardez quelqu'un s'il a les moyens. Il a les moyens, moi je serais complexé. Oh. Non, non, non. Tu vois. Il était parti à Malembankulu, il a touché les fétiches. Je vous ai toujours dit. Malembankulu, c'est très loin. Kamalondo quoi, pas toi. Kamalondo, c'est ici très proche. Wendoban. Va essayer de toucher.
Pour réussir dans la vie, juu ya kuweza maisha, traverser le Jourdain, tambuka Yordani, le courage. ni kuweka courage. Tu ne possèdes pas une terre Hautakamata budongo si tu n'as pas le courage. kama una na juhudi. Vous vous accusez seulement les gens. Mwe munendaka chongea tu. Non, c'est une prostituée. Ni ndumba. Prostituée wapi? Ndumba ou. Vous êtes seulement des jaloux parce que vous ne voulez pas vous jeter. Ah, je parle à quelqu'un de la bonne semence. Jette-toi dans le business. Jette-toi dans le temps. Jette-toi dans les voyages. Jette-toi dans l'argent. Jette-toi dans la couture. Jette-toi dans la vente des voitures. Jette-toi dans la construction. Jette-toi dans la vente des bonbons. Jette-toi dans les briques. Jette-toi dans tous les business. Et tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a que ceux qui se jettent qui peuvent voir la gloire de Dieu. Tu ne posséderas pas ta terre si tu n'as pas le courage. Le courage. Oui. Vous pensez que le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés, ils ont vu le jour de... Oh, je suis essaie d'entrer dans l'eau, mais ça demande quoi? Le courage. Vous voyez seulement les difficultés partout. Le courage. Il y a des gens qui ne veulent même pas se marier. Je n'ai pas l'argent. Et bon courage. Et tu verras la gloire de Dieu. La deuxième chose, ce que tu dois porter, c'est l'arche de Dieu. Si tu as l'arche de Dieu, lorsque tu te jettes, ne te jette pas seulement comme ça, parce qu'on ne se jette jamais sans porter l'arche. Il faut porter l'arche de l'alliance, parce que lorsque tu te jettes, ce n'est pas ton courage qui porte les miracles, mais c'est l'arche de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir, porte l'arche de Dieu avec toi, la parole de Dieu avec toi, porte-les. Ainsi dit l'Éternel avec toi. Lorsque tu te jettes dans les business, commence à dire, il est écrit. Commence à dire, je réclame selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Jette-toi. Il est écrit qu'il a porté mes iniquités et ma pauvreté à la croix de Golgotha. Jette-toi, parce que tu portes l'arche de l'Éternel. Il n'y a que celui qui porte l'arche de l'Éternel qui doit se jeter dans l'eau. Jette-toi. Mais la seule condition, que tu aies le courage et que tu aies l'arche. Parce que lorsque tu as l'arche, l'arche de Dieu déclenche la puissance. Oh, je dis à quelqu'un, lorsque tu vas te jeter, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. La Bible nous parle d'un certain monsieur. Son nom est le suivant: Emmanuel. Dieu avec toi. Il n'est pas seulement Emmanuel. Ici à l'église, il est Emmanuel. Dans tes business, il est Emmanuel. Dans ton travail, il est Emmanuel. Dans ton couple, il est Emmanuel. Dans tout ce que tu fais, c'est pourquoi jette-toi. Jette-toi. Je vais finir très vite. Pour traverser la muraille de Jéricho, là-bas, comme tu as déjà le courage et tu as l'arche, la troisième chose qui te reste pour faire tomber la muraille de Jéricho, la louange. Mon frère, ma soeur, la louange, c'est une puissance qui libère la puissance de Dieu.
Donc avec le courage, la parole de Dieu, ainsi que la louange, nous prendrons possession de notre terre. Je parle à quelqu'un. Pour que tu puisses élargir, il faut que tu possèdes. Toi qui ne possèdes pas ce soir, je déclare que tu vas posséder. Toi qui ne possèdes pas encore ce mariage, je dis que ce soir, tu dois posséder ton mariage. Toi qui ne possèdes pas encore le montant des millions de dollars que tu veux, ce soir, je dis que tu vas le posséder. Toi qui ne possèdes pas encore la maison que tu cherches, ce soir, tu vas posséder. Pourquoi? Tu portes déjà les armes de Dieu. Tu portes les armes de Dieu. Pour posséder une terre, il faut avoir les armes de Dieu. Vous qui n'avez pas encore possédé, la seule condition pour posséder, possédez d'abord les armes de Dieu. Et ensuite, vous direz, revêtons l'armure et gagnons le pays. Revêtez l'armure, gagnez le pays. Gagnez les pays des millions de dollars. Gagnez les pays de votre mariage. Gagnez les pays de l'élévation. Gagnez les pays de la grandeur. Quelqu'un est en train de me regarder sans moi l'autre. Il y a quelqu'un qui me regarde comme s'il est en train de rêver. Mais je parle à celui qui est réveillé. Je te dis que ton temps est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ton temps est arrivé pour que tu possèdes ta voiture. Ton temps est arrivé pour que tu vendes tes marchandises. Ton temps est arrivé pour que tu observes ton mariage. Ton temps est arrivé pour que tu sois élevé. Ton temps est arrivé pour que tu voies la gloire de Dieu. Tu as tant souffert. J'annonce ce soir. J'annonce ce soir la fin de ta souffrance. J'annonce ce soir la fin de ta souffrance. Mais j'annonce au même moment l'ouverture d'une nouvelle saison. La saison de la gloire. La saison de la faveur. La saison de l'élévation. La saison de la grandeur. La saison de la multiplication. La saison de l'élévation. La saison de la faveur de Dieu. J'annonce à quelqu'un ce soir, la faveur de Dieu est sur ton chemin. La grâce de Dieu est sur ton chemin. La bénédiction de Dieu est sur ton chemin. La faveur de Dieu est sur ton chemin. L'amour de Dieu est sur ton chemin. Ne pleure plus. Lève-toi. Prends bon courage. Ne pleure plus. Mais lève-toi. Prends bon courage. Car si bientôt tu vas traverser le Jourdain, le Jourdain ne va plus être une difficulté. La muraille de Jéricho ne sera plus une difficulté. Parce que Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, est avec toi afin que tu possèdes la terre de ta promesse, la terre de ta grandeur, la terre de ton élévation, la terre de tes bénédictions. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis que l'heure est arrivée pour que tu voies la gloire de Dieu, pour que tu voies la faveur de Dieu, pour que tu voies l'élévation. Comme tu l'as jamais fait.